oh mon Dieu, l'été tire à sa fin, c'est pas possible. Mais non, je suis sûre qu'il y a plein de vous, j'espère, qui sont en vacances. Mais j'espère que vous prenez le temps de nous regarder, même pendant les vacances, parce que nous, on a même pris le temps de filmer pour vos vacances. Hein? C'est pas dit ça? Bon, alors, aujourd'hui, on cuisine des éperlans frits, tout simplement. Mais qui ici en a déjà fait? Commentaire, pouce bleu. Meilleure chose au monde. Meilleure chose au monde. Petite histoire des éperlans frits. J'avais jamais mangé ça de ma vie jusqu'à ce que je rencontre Chéri. Et un des premiers repas qu'on a eu chez lui, quand il restait encore chez ses parents, parce que bon, moi et Chéri, ça date pas d'hier. Hein? On s'est fait la cour quand on habitait encore chez nos parents. En fait, non, lui habitait chez ses parents, mais pas moi. Moi, je suis un petit peu plus vieille. Et c'est son papa qui nous a fait des éperlans frits. Et j'en revenais pas, ces petits poissons, on mange tout au complet. La tête, la queue, toute la patente. C'était fou. J'ai vraiment adoré. Et pourtant, j'ai attendu tout ce temps pour en faire moi-même. Ce qui a été déterminant, c'est que j'en ai trouvé des congelés. Alors pour les Québécois, ça se vend chez Adonis. Ça a l'air de quoi? De ça. Éperlans entiers. Pour les cousins, vous allez sûrement en trouver dans votre marchand de poissons. Pour faciliter la décongélation et enlever le petit goût de poisson, histoire que les enfants trouvent ça aussi bon que nous, je verse tout simplement une bonne quantité de lait sur mes éperlans et on va laisser dégeler environ 1 heure. Ça fait 1 heure. Maintenant, nos petits poissons sont bien dégelés. Ils ont eu leur bain de lait comme Cléopâtre. Les enfants les ont vus et ont fait « Ah! Il y a des têtes! Ah! Je vais simplement les éponger pour les assécher un peu. Je vais combiner l'équivalent d'environ 1 tasse de farine, une demi-cuillerée à thé de sel, 1 cuillerée à thé de Old Bay Seasoning. Si vous n'en trouvez pas, un mélange, là, paprika, du sel de céleri, du sel, du poivre, vos épices préférées. Piment d'Espelette maison. Je vais en mettre aussi l'équivalent de, comme c'est pas trop épicé, mais moi j'aime bien, 1 cuillerée à thé. Et on combine. Je les verse dans un tamis, au-dessus d'un bol. Et là, je vais venir saupoudrer de farine. On garde le reste pour les prochains éperlans parce que je vous garantis que ça va partir comme ça. Puis finalement, tous les enfants qui faisaient « Eh !» tantôt vont dire « Maman, il y en a plus, j'en veux plus encore! » Ça va être très rapide à frire jusqu'à temps qu'il soit bien doré. Donc, je coupe des petites limes pour qu'on soit prêt pour le service après. On pourrait aussi faire une petite mayonnaise, une sauce mayonnaise avec des câbles, du persil, du jus de citron. Mais on va y aller simplet, citron ou lime tout simplement. Dès que l'huile atteint 350, on est prêt à transférer nos éperlans dans l'huile chaude. On les laisse dans l'huile jusqu'à ce qu'elles soient bien bronzées. Des sardines bronzées méditerranéennes. Ben, elles ne sont pas méditerranéennes, elles viennent du Canada. En tout cas, ici aussi, ça bronze, hein, l'été. Les enfants, les frites sont prêtes! Frites de poisson. Et comme les frites, tandis qu'elles sont chaudes, on en profite et on met du beau sel. Et voilà, on passe à l'assiette. Qui sont beaux! Ça se fait aussi très bien avec des caplans. Vous irez voir notre vidéo sur la Côte-Nord, ici. Mais ceux-là sont encore plus petits et mignons. Besoin de rien d'autre. Bon, ben on vous aime. Ciao!